On a à savoir où il est. C'est notre chef d'État. D'accord? Il est où? On nous a dit qu'il est à Genève. C'est ce que les communiqués ont dit de manière... Notamment le communiqué du directeur du cabinet civil. Qui nous a dit clairement qu'il est à Genève. En super fond. Bon, maintenant, et ça aussi, le RDPC aime provoquer les gens. C'est une extrapolation dans la communication. Nous n'allons pas être en super forme. Non. Bien, nous n'allons pas analyser. Je crois que j'ai eu un débat là-dessus avec des amis et on a regardé ensemble dans la Constitution et on n'a pas trouvé cette disposition qui dit que le président ne doit pas excéder 44 jours hors du pays. Comment ça? Donc, je serais gré à Bureau de me donner l'article en question. Donc, le président de la République peut rester indéfiniment hors du pays. C'est pour ça que je dis que je vais dire, comme on dit, un grand merci à Bureau s'il m'indiquait cet article. D'accord. Parce que j'ai fouillé avec des amis, nous avons eu un débat là-dessus. On n'a pas parlé à la télévision. Hein. Il dit que ça vous rappeler qu'il y a pratiquement une dizaine d'années, le président était bien en train de vouloir faire pratiquement dans les 42 jours à l'extérieur du pays. Vous savez ce qui s'est passé? Le président est revenu au Cameroun, il a fait 2 jours au pays et il a à nouveau repris l'avion. Vous vous rappelez quand même de... C'est la solution que je demande. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour commenter et analyser une forte actualité au Cameroun. Depuis quelques jours, ils sont nombreux, ces médias classiques et surtout au niveau des réseaux sociaux qui ont fait comprendre que le président de la République se portait très mal. D'autres sont encore allés un peu plus loin en disant que le président Paul Biya était mort. Hier, nous avons eu plusieurs correspondances au niveau du gouvernement camerounais. D'abord, ce communiqué presse du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, le ministre Samuel Vondoyolo, qui dément de manière formelle ces allégations. Nous avons également eu un autre communiqué, celui-là du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui est revenu dans le même exercice, toujours pour botter en touche tout ce qui a été dit sur le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce matin, nous allons essayer de comprendre ce qui peut justifier une telle rumeur à l'endroit d'un homme d'État, un homme d'État comme le président Paul Biya. Je commence par Émile Messi. Émile Messi, toi qui es du RDPC, il faut également dire que votre grand camarade, le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, secrétaire à la communication du RDPC, a également commis une sortie où il parle, il rejette également en bloc ces rumeurs. Votre analyse de manière générale sur cette forte actualité au Cameroun? Mon analyse et mon regard sur cette actualité, c'est que c'est pas la première fois que nous assistons à ce spectacle désolant. C'est-à-dire que sur le plan politique, la mort ne devrait pas être la solution pour certains pour accéder au pouvoir. Vous vous rappelez bien, en 2004, j'étais à Yaoundé. Pendant des heures, il y a eu une psychose qui était également installée, qui véhiculait également sur cette mort de Paul Biya, je ne sais pas où. Ça allait dans tous les sens. Et puis un matin, le président est rentré. Il était toujours à l'étranger. Et vous avez vu que ça a plutôt renforcé sa cote de popularité parce qu'on était là en une année électorale. Ça a renforcé doublement sa popularité. Et lui-même, dans cet acte à Diafa, je crois, à Charles-Ndongo, si vous croyez aux morts, pour dire qu'il était bien vivant. Le fantôme vous parle. Et il avait dit de sa propre bouche que je vous donne rendez-vous dans une vingtaine d'années pour ceux qui souhaitaient assister à ces obsèques. 20 ans après, exactement, puisque nous sommes en 2024. Et ça fait 20 ans. 20 ans. C'est-à-dire que la vingtaine commence bientôt. Elle a commencé. Non. Depuis juin, la vingtaine a commencé. Vingtaine commence avec 21. Non. Nous sommes en logicien. Permettez. Non, là, on ne peut pas débattre. La vingtaine va de 21 à 29. Non, mais si. Laissez-moi expliquer. Non, tu es historien. Laissez-moi expliquer. Je corrige une fois. La vingtaine commence à 20.
Je suis le professeur de musique. 21. La vingtaine, comment? Dès que tu dis 20, c'est la vingtaine. Savoir. Donc, si vous avez peur de la vingtaine a commencé. Après 20 ans, à l'approche de la vingtaine, qui est 2025, une année très capitale pour les élections. Moi, je ne suis pas très surpris de voir que l'absence du président au pays, encore que, même quand il a souvent été au pays, on a toujours vu des hommes politiques aller même jusqu'à saisir le Conseil constitutionnel pour ouvrir la vacance. Les hommes politiques, vous le savez très bien. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé dans la journée d'hier, je crois que, bien évidemment, les Camerounais aiment leur chef d'État. Ça fait que ces rumeurs qui peuvent aller de tout gauche à droite peuvent ébranler tout Camerounais sérieux. Et là, nous avons vu des sorties des hommes politiques, notamment de mon parti. Grégoire Ouana posté. Le ministre Femme Ndongo que vous avez cité tout à l'heure, le ministre d'État, posté. Membre du bureau politique, secrétaire de la communication, pour rassurer les militants et les militants du RDPC que le champion, notre champion, le président national, est bien en vie. Et il a fustigé d'ailleurs le comportement non professionnel de ces médias, parce que c'est à travers lui que j'ai appris qu'une chaîne étrangère a dû publier ce genre de choses. Grégoire Ouana presque maudit ceux qui souhaitent la mort de Paul Biya, parce que à un certain niveau, on ne souhaite pas la mort de l'autre. Mais la sérénité s'est retrouvée avec notamment la sortie du ministre porte-parole du gouvernement, René Sadi, qui a dit qu'il n'en est rien, et c'est ça qui a voulu rassurer les Camerounais. Et je crois que les rumeurs se sont dissipées avec la sortie du directeur de cabinet civil, le ministre Mwandayolo. Quand on connaît la proximité, quand on connaît le rôle du directeur de cabinet civil qui est au chevet du trésor, qui est à côté, qui est venu dire que non seulement démentir, mais dire aux Camerounais que le président de la République est dans une super forme, est dans une virilité, je sais pas comment qualifier ça, et qu'il travaille. Donc, il est en pleine forme. Il travaille et qu'à tout moment, il va rentrer au pays. Bon, maintenant, est-ce que ça suffit pour mettre définitivement, ou alors pour installer la sérénité dans les esprits des uns et des autres? Et il y a aussi des Thomas, comme Blériot, qui vous diront que... Comment tu sais que Blériot pour le Si je ne vois pas le président Simalais de retour, tu parles au nom de Blériot? C'est une façon de dire qu'il y a des Thomas. Les prénoms de la Bible, on m'a donné celui de Pierre. Donc, il y a des Thomas qui croient qu'il faut que le président rentre effectivement. Ils n'ont pas aussi tort. Mais tout dépend du lien qu'on a avec le chef de l'État. Mais je crois que toutes ces sorties-là viennent rassurer tout le monde. C'est compris. Je passe donc justement la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons fait une petite parenthèse avant de revenir dans la profondeur de l'analyse. Alors, toutes ces sorties des membres du gouvernement, le ministre d'État Jacques Femme Ndongo, le ministre Grégoire Ouana, le ministre directeur du cabinet civil, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement, est-ce que c'est pas comme aussi une petite cacophonie pour dire presque la même chose? Est-ce que un seul communiqué n'aurait pas suffi? Non, mais on a eu l'impression hier, avec ce bal de communiqué, que chacun devait se justifier très vite. Parce que il y a des messages un peu vicieux qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a un message particulièrement vicieux qui disait pourquoi c'est toujours les gens de la communauté qui tuent le président. Vous comprenez? Donc, il était dit que tous les ministres d'abord de la communauté devaient se prononcer. Parce qu'on sait, bon, le ministre Femme Ndongo s'est prononcé en quelle qualité? Secrétaire national à la communication du RDPC et membre du bureau politique. D'accord. Il a fait un tel communiqué. Permettez, c'est mon analyse. Un tel communiqué aurait donc été signé
par ordre du SG. C'est pas un communiqué. C'est un tweet. Il faut dire que c'est un post. Très bien. Mais vous dites donc la même chose. Je dis que tout le monde voulait se justifier. C'est la question d'Alice. Attends, sur les réseaux sociaux, c'est pas une communication. Vous dites que ce n'est pas un communiqué. C'est un post, c'est pas un communiqué. Le post, les gars ont fait des communiqués. Voilà. Tous ces gars ont fait des communiqués qui sont même physiques. Les intitulés ne changent rien. Un communiqué peut être une mise au point. Ça, c'est une fonction qu'il exerce. Je dis ceci, je reviens. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que je veux vous dire. Je vous ai dit que on peut ne pas être là quand ça entre. Quand ça va sortir, au moins on sera informé. Et on dit souvent une photo vaut 1000 mots. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on dit une vidéo dépasse des paroles. C'est ce que ça c'est la date des réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux savoir si Alice est là, tu pars, tu regardes Info TV 10h, 12h, tu vois Alice. Mais non, prends par l'exemple sur moi. Moi je ne suis pas de ceux qui se gênent à souhaiter la mort de Biya ou de quelqu'un d'autre. Biya mourra un jour. Comme nous tous d'ailleurs. Le problème c'est que il faut pas en faire un fonds de commerce. Biya est mort. Biya est sorti du Cameroun, ça fait bientôt 37 jours par là. La limite que lui accorde la Constitution, je crois, c'est 45 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre. La limite, je crois, elle ira jusqu'au 18 octobre. Au 18 octobre, s'il est déjà venu, on n'aura plus besoin de communiquer, on aura vu Biya. S'il n'est pas venu au 18 octobre, il n'y aura plus de communiqué non plus. Donc, dans un cas comme dans l'autre, que chacun garde patience. Vous savez que Biya est quelqu'un de patient. Il faut qu'il nous communique sa patience. Restons tranquilles. Pour ceux qui veulent le voir mourir, la chose arrivera. Que vous le vouliez ou pas, la chose arrivera au temps fixé. Pour ceux qui veulent penser qu'il ne mourra jamais, dites-leur aussi que c'est inhumain de penser ainsi. Nous mourrons tous. Tous, nous mourrons. Donc, moi je pense que le Cameroun, à travers cet événement qui est en train de se produire, doit se questionner. Au lieu de faire des faux fuyants, moi je pense pas que Biya soit mort. Je pense qu'il est vivant quelque part. Mais comme il mourra un jour, et comme cela nous fait paniquer tous les jours, il faudrait donc pas qu'on ait de tels scénarios. Parce que le scénario qui se dessine là n'est pas beau. Si Biya venait à disparaître maintenant, c'est comme si rien n'est prêt là. Comment ça, rien n'est prêt? La Constitution dit quoi? A prévu en cas de vacances. Même en vacances. Non. Pour moi, je veux anticiper. La Constitution prévoit en cas de vacances. En cas de vacances, en cas de vacances, c'est le président du Sénat qui assurera l'intérim et organisera. Mais lui-même est en vacances déjà. Alors, pour l'instant, M. Nyad Ndjifendi, président du Sénat, est là. Il est où? Et il travaille derrière. Non, Nyad n'est pas là. Il est où? Il n'est pas là, comment? Non, il n'est pas là. Donc, je dis que... En cas d'empêchement du président du Sénat, le vice-président, le premier vice-président est là. Ainsi de suite, et au moins 4 vice-présidents. Je crois que, effectivement, vos affaires que vous êtes en train de dire là, avec les verbes, qu'en cas de ceci, en cas de cela, nous vous disons que ce n'est pas beau. Et les Camerounais montrent à la fois, si les uns croient détester Biya, les autres montrent de la préoccupation. Quelqu'un nous a répondu l'autre jour qu'on n'avait pas à savoir où est Biya, c'est pas sérieux. On a à savoir où il est, c'est notre chef d'État. D'accord? Il est où? On nous a dit qu'il est à Genève. C'est ce que les communiqués ont dit de manière... Notamment le communiqué du directeur du cabinet civil. Qui nous a dit clairement qu'il est à Genève. En super forme. Bon, maintenant, et ça aussi, le RDPC aime provoquer les gens. C'est une extrapolation dans la communication. Nous n'allons Biya ne peut pas être en super forme. Non. Biya nous n'allons pas analyser. Attends, tu nous as demandé de parler de quoi? Non. Le communiqué qui ajoute qu'il est en super forme. Oui. Je dis parfait. Les extrapolations dans le langage
amène d'autres débats. Si on te dit que ton anniversaire c'est demain, tu dis oui, mon anniversaire c'est demain, tu te tais. Mais si tu dis mon anniversaire c'est demain, mais ma mère avait d'abord fait ceci sur mon acte de... C'est toi qui crée les choses. Donc, dire que un type qui a presque 95 ans est en super forme, c'est une extrapolation. Alain Douc, nous sommes donc déjà au même niveau d'information avec ces communiqués, ces sorties sur le plan gouvernemental concernant la forte rumeur sur le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Est-ce que nous devons nous dire que cette fois-ci, nous sommes rassurés, tout est revenu dans l'ordre? Bah, vous saviez, moi, sur le sujet, je sais pas moi, est-ce que, pour moi, il n'y a pas sujet à se prendre la tête? Absolument pas. Alors, tout à l'heure là, Thierry, on peut lui en vouloir, mais il essaie simplement de communiquer la psyché d'un certain nombre de citoyens dans une république qui, ma foi, n'a pas encore de véritable fondement, où on a tout construit sur une espèce de culte de la personnalité. Est-ce qu'ailleurs, prenez cet opérateur économique, si on apprend que, je sais pas moi, Macron ou je sais pas moi qui viendrait à trépasser, il n'est pas là, est-ce que ça impacte foncièrement sur les marchés, sur un investissement et tout? On sait qu'il y a une continuité. Donc, on a il y a un construit de démiurge autour de la personne du président de la République, Paul Biya, au bout de 42 ans, que finalement, bon, on a même l'impression qu'à l'intérieur de son parti, les gens construisent ce que j'appelle des spin operations, c'est-à-dire des opérations de propagande qui peuvent servir. Ils ont vu comment, et l'aîné monsieur le disait, comment ça a servi en 2004, sa cote de popularité. Peut-être qu'on s'est dit, bah, pourquoi ne pas remettre ça, comme disait tout à l'heure une des grandes unes, je pense que c'était Mutation. Est-ce qu'on ne fait pas la saison 2 de cette histoire? C'est-à-dire que le monsieur, bah, il a eu un petit souci de santé, tout est déjà réglé, puis maintenant, on va triturer sur la corde de cette histoire liée à son absence, est-ce qu'il est en forme, etc., pour voir ce que ça peut produire politiquement, ça peut apporter dans la communication politique, d'autant plus que nous sommes à une échéance électorale qui se rapproche. Vous voyez un tout petit peu. Mais je trouve qu'il y a pour moi, dans mon analyse, un vice communicationnel. Dans une république sérieuse, quand les entités responsables, tant au niveau du parti que du gouvernement, font bien leur travail, on devait savoir, minute by minute, day after day, ce que fait le président de la République, ce qui se passe avec lui, ce qu'il en retourne. Je ne peux pas comprendre comment, après le forum sino, de la coopération sino-africaine, on en a terminé, le président n'a pas assisté à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ben, le grand messe que constitue est-ce qu'il était obligé d'assister à la francophonie? Ben, il n'est pas obligé, mais la plupart du temps... Son gouvernement a l'obligation de former les Camerounais. Ben, ils doivent ça même, surtout qu'il était attendu avec et même la position du chef de l'État. Est-ce que le gouvernement est obligé de dire au Cameroun que nos présidents bon, attendez. La francophonie? Parfait, tu fais ça. Parfait, tu fais ça. C'est un rituel. Parfait. Le président doit toujours... Non, parfait. Tu fais ce que certaines personnes aiment faire. C'est-à-dire que tu tiens compte de la dernière partie de ce que j'ai dit sans tenir compte de comment j'ai commencé. J'ai bien dit ici que si on est sérieux, on ne peut pas rester une journée sans qu'on nous dise exactement ce que le président a fait de sa journée. C'est un agent de l'État. Et il occupe une fonction hautement régalienne. Même en France, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que tous les jours... Même Macron fait des communiqués presque tout le temps. Tous les jours, il vous dit ce qu'il a fait. Allez au jardin. Non, le sport. Si vous voulez aller au jardin, on parle des fonctions. Des fonctions liées à ce magistère présidentiel. Si vous voulez connaître l'agenda du président Macron ou du président Biden, allez sur le site de l'Élysée et de la Maison Blanche. Où on vous dit on communique. Non, son agenda. Non, ce n'est pas ça. Après, il a l'autre. Non, il va nous dire quand même que pour cette journée. Et dans tel jour, voilà, il sera à cette cérémonie. Le jour d'après, il sera ici, etc. Donc, l'agenda, c'est prêt. Sur le site de l'Élysée, c'est... Bon, effectivement, vous avez dit que le président était allé au sommet Chine-Afrique. Qui s'est tenu le 4 au 5 septembre. Est-ce qu'il y a un communiqué vrai ou faux? Le sommet s'est achevé. Répondez là. Qu'est-ce qu'on fait après le 2 septembre? On va doucement. Est-ce qu'on
il y a eu un communiqué disant que le président a assisté au sommet Afrique-Chine. Après le sommet, C'est toi qui ne réponds pas oui pas non. Il y a eu un communiqué. Voilà, il y a eu un... Voilà. Le vide communicationnel, c'est après ça. D'abord. Vas-y. Est-ce que le président est encore allé à un autre sommet, à un autre grand rendez-vous mondial et il n'y a pas eu de communiqué? et pour compléter ta question, est-ce qu'après le sommet Chine-Afrique, le président est rentré au Cameroun comme beaucoup de ses homologues sont rentrés dans leur pays? Après le sommet Chine-Afrique, le président était obligé de rentrer d'abord au Cameroun. Beaucoup de ses homologues sont rentrés dans leur pays. Il doit faire comme tous les homologues. S'il doit rester, que ça fait l'objet d'un autre communiqué parce que le sommet est fini. Sinon, de non communiqué pour dire que non, le président n'est pas rentré, il est resté. Puisque quand il part, on a fait un communiqué. Finalement, c'est comme si la parole était attirante. C'est le président de la République. On va toujours Dieu vous t'entende. lorsque vous allez acheter une nouvelle paire de chaussures, quand vous irez regarder... Allez à un sommet, c'est pas aller acheter un paire. Moi, je dis ceci. Il y a pour moi, ça m'engage que moi, il y a une mauvaise gestion de la communication autour de la personne du président de la République. Il faut qu'on se le dise. Et c'est ça qui nourrit les rumeurs. Il y a une économie de la rumeur, je sais pas. Et c'est cela que j'ai dit d'entame. Est-ce que, voilà, dans leur spin operation, est-ce que dans l'opération de propagande politique, ils veulent que ça se passe comme ça pour que ça sert un intérêt électoraliste ou politique? Je ne sais pas, mais je dis, il y a une volonté quand même de créer du buzz, de la rumeur, cette économie de la rumeur autour de la santé du président. Et il y a même une exacerbation. Et Blériot le disait tout à l'heure. Faut être sérieux. Dans la communication, faut être sérieux. Vous ne pouvez pas parler d'un imaginaire comme ça, et puis vous dites comment il est en nec selon santé. Monsieur, à cet âge-là, on a toujours des problèmes d'hypotension ou d'hypertension, de diabète qui font ci, qui font ça, Attendez, c'est une équation mathématique? Non. Qui a un hyper... Ouais, attendez. Je dis, le cycle de la vie, c'est comment? Le cycle de la vie en biologie, c'est que tous les hommes de 90 ont des problèmes de tension artérielle. Tu m'as même laissé finir avec l'économie dans les pathologies des systèmes. Justement, tu m'as coupé, tu m'as même pas dit. Moi, je ferai un vieux là-bas de 100 ans après, Moumzabi n'a pas de problème de diabète, pas de problème de tension. Mais il est en pleine forme. Il est en excellente santé. Il va bien. Il n'est pas de niga. Regarde un peu parfait. Il n'est pas de niga. Alors, c'est pas une illustration. En biologie, on nous dit qu'en réalité, le cycle de la vie est illustré par une parabole. C'est une cloche. Et vous savez, on commence ici à la naissance, ici au début. Vous croissez, puis ça va saturer là, un certain âge, puis vous commencez à décliner, puis la mort. Donc vous voyez, il y a le parallèle, la naissance-mort. Donc, lorsque vous vieillissez, là, il y a un niveau où, dans la parabole, vous n'êtes plus différent d'un enfant. Vous n'allez pas venir me dire qu'un nonagénaire, on doit passer le temps à dire que, la santé, c'est même un continuum. On prend tout en compte. Mentalement, même si physiquement, ça a l'air d'être ça. Est-ce que mentalement, c'est ça? Puisque là, il revient là, à l'étape de l'enfance et nous savons comment l'enfant raisonne, etc. Donc, on peut pas dire qu'il est vous êtes en train de sortir du débat. Bon, d'accord, peut-être bien. Le débat portait clairement sur la rumeur autour du président de la République. Maintenant, vous parlez déjà d'autre chose. Notre président a besoin de repos car il est fatigué. Lui-même, il nous avait dit, apprenti sorcier, rendez-vous dans 20 ans. On est là en 2004. Il y en a qui maîtrisent l'arithmétique. Alors, Émile Messi, ces rumeurs folles sont-elles de nature, avec un peu plus de recul, à déstabiliser nos pays? Le pays est fondé sur des institutions. C'est pour ça que moi je dis que en République, c'est d'abord des institutions qui sont fortes. Bien sûr, le chef de l'État actuel a un don de longévité, vous le savez très bien. Toute sa famille d'ailleurs. Quand même dans sa famille, c'est des gens qui vivent pendant très longtemps. Donc à 91 ans, là-bas on est encore mineur. Non, ça ne veut pas dire ça. Je dis tout simplement que au RDPC, nous ne pensons pas que le chef de l'État est immortel. Je voudrais d'ailleurs dire que quand vous lisez tous nos textes, il y a tous ces cas sont. Mais si on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste exactement 1 minute et demie. Tous ces cas chacun devra avoir un dernier tour de table. En cas d'empêchement prolongé du chef de l'État, il y a des mécanismes de succession qui sont prévus. Donc, je peux aussi comprendre que on apprend aussi à l'histoire que en 82, lorsque le président accède au pouvoir, lorsque son prédécesseur s'adresse à la nation en disant qu'il va se retirer du pouvoir, il y a également eu une psychose.
Les gens ont toujours eu peur du changement. C'est pour cela que nous faisons confiance en nos institutions. Et nous-mêmes, nous devons avoir la rumeur peut-elle déstabiliser le pays? La rumeur ne peut pas déstabiliser un pays qui est fortement des institutions, qui a fortement des institutions. Et nous devons avoir un comportement citoyen, chacun à son niveau, pour respecter ces institutions-là. D'accord. Et non faire autre chose. Pierre Blériot, Niamek, depuis hier, avez-vous l'impression que le Cameroun et les Camerounais sont un peu plus sereins? Parfois, ici, la sérénité reviendra. Je crois que les constitutionnalistes n'ont pas encore écrit. D'ici le 18 octobre, il y aura la sérénité. En fait, on nous sera fixé. Est-ce que le président revient ou il ne revient pas? S'il revient, on le verra. Vous savez, Jésus est monté au ciel 10 jours après sa résurrection. Et le Saint-Esprit est venu 40 jours après. C'est-à-dire que les gars, ils étaient au même lieu, ils attendaient. Donc le chiffre 40 est important. Le président devait faire communiquer autour de ces déplacements. C'est ça qui a créé ce grabuge. Parfois ici, nous-mêmes, nous avons été victimes d'une absence. Bien que nous ayons dit quelque chose sur les réseaux sociaux, vous voyez ce que les gens nous disent. Vous êtes partis sans nous informer. Et vous n'avez pas communiqué suffisamment. Vous nous avez laissés dans l'inquiétude. Nous sommes inquiets, bien évidemment. Est-ce que nous sommes déstabilisés? Non. Je ne souhaite d'ailleurs pas que les vents de cette déstabilisation continuent de prospérer. Si le président ne revient pas, l'une des hypothèses possibles, permettons que les mécanismes constitutionnels Comment ça qu'il ne revient pas? Mais c'est l'une des hypothèses possibles, non? Il peut aller caler là-bas. Mais attends, ici, à 91 ans, on peut aller caler dans un autre pays. Ici, il y a deux hypothèses d'école. Une que non, ça c'est l'école. Oui, mais c'est ce que nous faisons là. Il devrait revenir, mais il peut ne pas revenir. Et il va rester où là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais même pas où il est. Il est à Genève. Voilà, le 10, c'est ça répondu. D'accord.